Bonjour à tous, bienvenue au bord de l'eau pour cette première vidéo de la série Un lieu, une technique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une pêche au feeder en canal, dans un endroit, je vous montre, que vous reconnaissez peut-être. C'est la zone industrielle de Bourgogne. Voilà, on a déjà fait une vidéo ici avec Goldfish, on s'était un petit peu cassé les dents au feeder parce qu'il faisait déjà très chaud, les poissons étaient décollés, le feeder n'avait pas été la meilleure technique. Et puis aujourd'hui, il fait un peu plus frais, on est fin mai, mais les températures peinent à monter. J'espère que les poissons sont pas en train de frayer, et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment j'aborde la pêche dans ce canal. Allez, c'est parti. Première étape, l'amorce. A tout de suite. Alors, pour la partie de pêche d'aujourd'hui, on va partir sur une base de Sansas Lake, 1 kg. À ça, je vais rajouter un demi-paquet de gros gardons. Quand l'amorce sera prête, pour faire un peu de nuage sur le fond pour attirer les brèmes et les plaquettes, je mettrai environ 500 grammes de terre. Ça fait un paquet de 2 kg, il y a la moitié, je mettrai un quart de paquet, 500 grammes à peu près. Et j'incorporerai aussi dans mon mélange des particules jaunes et rouges pour attirer un peu les gros poissons. Je sais qu'il y a des carpeaux sur ce parcours en ce moment, donc on essaiera aussi de faire ces petits carpeaux, et ça devrait aider à les fixer sur le fond. Voilà, c'est parti, on va mouiller tout ça à la perceuse. Donc, de la lake, un paquet. De l'agro-gardon pour mettre des particules un petit peu plus grosses. Espérer tenir les gros poissons qui nous arrivent. Voilà, la moitié du paquet, ça va suffire. Des particules de couleur. Voilà, donc je vais la laisser assez sèche pour le moment, je vais la laisser déjà absorber ça, on corrigera le mouillage tout à l'heure. Ça c'est une amorce avec des grosses particules, à cause de l'agro-gardon qui va quand même boire pas mal d'eau. Là je sors tout de suite, il n'y en a pas assez. Il ne faut pas trop que ça colle, mais là il n'y a pas assez d'eau. Je vais en mettre un peu parce que ça va bien gonfler, et puis on reviendra ensuite sur l'amorce tout à l'heure. Une fois que le matériel sera prêt, tout sera en place, on reprendra l'amorce avant de commencer la pêche. Alors, on continue la vidéo avec la présentation du matériel que je vais utiliser aujourd'hui. Cannes Browning World Champion Feeder de 11 pieds. Moulinet Daiwa TDM 2508 avec de la tresse gourou en 10 centièmes. J'ai mis un sion de 0,75 en carbone. Et je vous montre aussi ce que j'ai sur ma tablette. Donc j'ai mon amorce à laquelle j'ai rajouté un peu de terre qui est prête, qui est plutôt assez sèche, des asticots morts, ici j'ai des terreaux, des asticots principalement rouges avec un petit peu de couleur, du maïs doux et du chènevis. Ça c'est au cas où les carpeaux s'inviteraient à la fête, on leur mettra un petit peu à manger. Et donc les feeders que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont des Guru Exchange, et j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser le modèle qui est plat, tout simplement pour éviter que l'amorce n'éclate à la surface et n'attire trop les petits poissons. Je veux que mon amorce elle s'ouvre, sorte du feeder au fond pour attirer les plaquettes, les brèmes et les carpeaux. Donc j'ai tout monté avec des plombs de 20 grammes, j'ai un S, un L que j'utiliserai au départ pour les 10 premiers lancers, voilà, et un M
à voir, suivant comment les poissons réagissent, on mettra un peu, beaucoup, moins d'amorce, on verra. Donc voilà les 3 feeders que je vais utiliser. Alors le soleil s'est levé, il éclaire bien, mais le temps promet d'être changeant aujourd'hui. Là pour le moment il n'y a pas un souffle de vent, c'est pas forcément idéal. On va finir de mettre encore le manche d'épuisette. Et puis pour installer la caméra, je sais pas comment on va faire parce que si je la mets comme je l'avais prévu, on va avoir le soleil en pleine figure. Voilà, pour une fois qu'il fait beau, on va pas se plaindre. Je mets tout ce qu'il faut en place, je m'équipe avec une caméra de poitrine et on attaque cette partie de pêche. Allez, c'est parti. Alors désolé pour cette vue peut-être un peu plongeante là, enfin en contre-plongée, mais avec le soleil là c'est impossible de mettre la caméra de ce côté parce qu'il est juste là. Donc voilà, je vais filmer comme ça. Je vais commencer l'amorçage de départ avec une dizaine de feeders, avec des asticomores, du maïs, du shandy. Et puis ensuite on commencera la pêche, on mettra un bas de ligne. Alors au niveau du montage, il n'y a rien de sorcier. Mon montage feeder habituel, avec une potence, enfin une perle plutôt, qui coulisse entre 2 stop flottes et une partie tressée pour éviter les emmêlages. Donc je mets plus gros modèle de feeder pour l'amorçage de départ. Et on va essayer déjà de déterminer une distance de pêche. Alors en face j'ai un piquet de téléphone qui est super pratique pour avoir un repère. Voilà, pêche à peu près à la moitié de la largeur du canal. Ça ira très bien. Comptez les tours de manivelle. Voilà, donc 23 tours de manivelle. Allez, on attaque. Donc je vais arrêter là. Je vais faire mon amorçage de départ, une dizaine de feeders, et puis on se retrouve tout à l'heure quand on mettra le bas de ligne. Voilà, la partie de pêche est lancée. J'ai mis un bas de ligne d'environ 80 cm, hameçon de 18, 10 centièmes. On va commencer tout doucement, voir comment les poissons répondent. Je garde le gros feeder pour encore 5 ou 6 lancers. Ensuite je descendrai un petit peu, je continue à mettre des èches, et puis on construit le coup. Et on regarde ce que ça donne. Première chose que je constate, c'est que le vent s'est levé à peine, il y a un très léger courant de surface. Et alors, quelque chose d'horrible pour les pêcheurs au moulinet, il y a du pollen de peuplier qui flotte sur le canal, et ça va être très compliqué à gérer. Alors, j'ai pas vu de touche, mais j'ai un poisson, un peu bizarre. Alors je ramène une saleté du fond là. Ah non. Une plaquette qui est harponnée par la nageoire. Premier lancé, premier poisson, pas très orthodoxe. Vous voyez les piquets dans la nageoire pectorale. Au moins elles sont sur le coup. Une chose importante que je vous rappelle sur des pêches comme ça en canal, en plan d'eau, sur des pêches de petits poissons, faites des glissades, des tirettes. Il faut bouger le feeder, il faut bouger l'èche.
et ça déclenche l'intérêt des poissons, et souvent on a une touche juste après ou même pendant qu'on glisse. Donc surtout, vous le verrez souvent pendant cette vidéo, faites des glissades. Voilà, belle touche, le poisson y est. Petite plaquette bien sympathique. Allez, je vais changer d'angle de vue, on va essayer ce nouveau support poitrine, voir ce que ça donne pour vous montrer la pêche de mon côté. Là vous pouvez voir le canal recouvert de pollen et de particules. Ça va pas être très pratique pour la pêche. Bon, la pêche commence à se faire doucement. Je suis passé sur un modèle de feeder plus petit, donc c'est le plus petit, c'est le S. Là j'ai 10 cm de coulissement entre mes deux perles. J'ai pas mal de touches, mais j'en rate beaucoup et j'en décroche pas mal. Donc je suis monté maintenant d'une taille d'hameçon, donc hameçon de 16 sur 12 centièmes. Moi c'est une bouchée un peu plus grosse, intéresser des plus gros poissons, et puis aussi peut-être tenter un demi-terreau avec un asticot. Là pour le moment je pêche avec 3 asticots ou vivants ou morts, et puis allez on continue, on regarde ce que ça donne. Donc là j'ai mis carrément 4 asticots morts à l'hameçon, et je sais pas si vous entendez mais les carpes elles sont en train de frayer dans les roseaux en face, donc je pense que pour les carpos c'est foutu. Là ça semble un peu plus sérieux. Voilà le type de poisson pour lequel on vient ici. J'espère que je vais encore en prendre d'autres. Et si la pêche ne s'améliore pas, je vous montrerai quelques petites modifications que je vais faire parce que là le rendement il est pas génial. Ça fait un peu plus d'1 heure de pêche. C'est seulement le 4e poisson. On a les caillages un peu abîmés. Bon allez, dans la bourriche. Comme quoi le terreau a permis quand même de sélectionner des poissons un peu plus jolis. Alors 2 changements majeurs pour essayer d'améliorer un petit peu la pêche, parce que là c'est pas génial, hein. 4 poissons en 1h30 de pêche effective. Donc premièrement un feeder plus petit de 10 grammes, légèrement plus petit, que j'ai bouché avec du scotch parce que je veux toujours pas que l'amorce s'échappe en surface. Et j'ai sorti une canne montée avec du nylon parce que je trouve que j'ai décroché plusieurs poissons juste après le ferrage. Malgré la douceur de la canne, je sais pas aujourd'hui s'ils prennent pas bien, en tout cas ça se passe pas comme je veux. Donc mon canne montée avec du nylon, 18 centièmes. J'ai sorti la G-System Picker 9 pieds. Il va falloir maintenant faire quelques lancers pour trouver la distance de 23 tours de manivelle. Et ensuite ça sera parti. On va continuer à pêcher et essayer d'améliorer un petit peu les choses. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, premier lancer avec la nouvelle canne. Nouveau feeder, plus discret, plus léger. On va voir ce que ça donne. Ah voilà. Là, le poisson y est. Enfin, du moins il est au bout de la ligne.
Voilà, espérons que ça continue comme ça. Bon, comme vous avez pu le constater, le rythme des touches s'est accéléré un petit peu et surtout le ratio touche-poisson-prix a nettement augmenté avec le nylon. J'envoie un ferrage quand même assez important pour bien planter l'hameçon. Les poissons sont aussi rentrés dans une dynamique, je pense, un petit peu plus active. Je mets un peu moins d'èche dans l'amorce et je fais beaucoup de glissades et des touches des fois pendant la glissade. J'ai pris un beau poisson qui fait presque 1 kg. Et puis j'espère que ça va continuer sur ce rythme là. La prochaine chose que j'essayerai, c'est de mettre un peu de litou dans l'amorce. Si jamais j'en ai besoin, je l'essaierai dans 1 heure à peu près, je vous montrerai ça. Allez, c'est parti, on y retourne. Je suis en train de préparer un terreau pour le prochain lancer. J'ai une touche. Je vois un poisson qui a l'air plutôt sympa. Voilà. Bon, la pêche était pas trop mal, il y avait un bon rythme. Et puis là d'un coup il y a un gros trou là depuis quasiment un quart d'heure, 20 minutes. Et je pense que c'est le moment de passer un nouveau changement de stratégie et de rajouter du litou dans l'amorce. Donc je vais prendre un bac, à peu près cette quantité là, et je vais y mélanger une bonne dose de litou pour que ça trace et que ça nuage bien au fond. Et j'espère que ça va faire revenir les brèmes parce qu'il y en a certaines qui étaient pas trop mal.
Allez, je fais ça, on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà, je sais pas si c'est le litou qui fait déjà son effet, mais j'ai lancé 3 fois, en 3 lancers j'ai fait 2 poissons. Donc ben voilà, vous allez voir en live si c'est efficace ou pas. Bon voilà, la partie de pêche se termine, j'ai pêché pendant un peu plus de 5 heures, 5 heures et quart à peu près. Bon, ça a été compliqué. Ce qu'il faut en retenir et les conseils donc que je vais pouvoir vous apporter, c'est que déjà il faut augmenter un peu de la taille d'hameçon si on rate des touches. Aujourd'hui la canne avec la tresse, ça n'a pas du tout été la bonne solution. C'était beaucoup mieux quand je suis passé en nylon. Ensuite, j'ai diminué la taille de mon feeder pour passer sur un modèle de seulement 10 grammes et c'était beaucoup plus discret et je pense que je faisais moins peur aux poissons. Et enfin, j'ai mis du litou dans l'amorce et je pensais que ça allait vraiment faire la différence. Ça a bien marché pendant un petit temps et puis les poissons sont nouveau repartis, venus, comme ça a fait un petit peu pendant toute cette partie de pêche. Je faisais des séries de 2-3 poissons et ensuite ils repartaient. Normalement, quand on met du litou dans l'amorce, les brèmes qu'on attrape, elles devraient avoir la gueule orange. Et puis là, bizarrement, pas tellement. Donc c'est peut-être des poissons qui circulent beaucoup. Il y en a encore quelques-uns qui fraient en face dans les roseaux. Et puis la bourre de peuplier qui n'a pas non plus facilité la tâche. Et puis encore une dernière chose, quand vous pêchez comme ça en canal, quand les journées sont ensoleillées, les poissons ont tendance à décoller du fond et le feeder c'est pas forcément la meilleure des techniques. Mais au final, ma pêche sera pas trop mal. Donc je vais mettre la caméra dans un boîtier étanche et comme ça vous pourrez voir ce que j'ai attrapé et j'espère que ça vous donnera envie à votre tour de pêcher au feeder en canal. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, place aux poissons et à bientôt. Voilà, il y a quand même pas mal de poissons et surtout quelques très beaux spécimens de brème. C'est pas si facile, mais ça valait le coup quand même. J'espère que ça vous aura appris quelque chose et à bientôt. Allez, retour à l'eau.